vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel. Priez pour nous. Donc, avant de commencer, je vous propose qu'on se donne une petite règle du jeu pour aujourd'hui, puis j'imagine que ce sera pareil pour après. C'est-à-dire que vous n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, à demander des précisions. Ça ne sert absolument à rien que je parle dans le vide. Donc, voilà. Et puis, par ailleurs, moi, je n'étais pas aux sessions de l'université d'été ces dernières années. Donc, peut-être que je n'ai pas complètement pris la mesure de ce que vous attendez. Peut-être que j'ai fait trop exigeant ou pas assez. Donc, dites-moi au fur et à mesure. Hein. Je demanderai à Jean-Emmanuel aussi, à l'issue de la mais vraiment, ça me paraît important. Hein. Alors, je vous ai donné des dossiers, à chacun, 7 pages. Il y a évidemment beaucoup plus de textes, probablement, que ce qu'on verra ensemble. Mais c'est un cadeau pour vous tous. Alors, je vous propose qu'on commence donc cette université d'été sur la Trinité au Carmel par un petit texte de Sainte Thérèse d'Avila qui, à mon avis, peut vraiment nous aider à nager dans l'océan de la Sainte Trinité. Donc c'est un texte qui est dans les Pensées sur l'amour de Dieu. Voilà, enfin, c'est un écrit de Sainte Thérèse d'Avila sur le Cantique des Cantiques. Et puis Sainte Thérèse d'Avila tombe sur un verset du Cantique des Cantiques assez incompréhensible. Et elle est pleine de joie de ne rien y comprendre. Et je trouve ça formidable. Et vraiment, je pense que ça va être un peu l'ambiance dans laquelle je vous propose d'entrer. J'avoue que je ne comprends pas cela. Il se met une grande joie. Donc c'est le tout premier texte que je vous ai mis. Il n'y a pas de numéro parce que je l'ai rajouté hier et sinon ça décalait tout mes numéros. Donc j'avoue que je ne comprends pas cela. Et se met une grande joie de ne pas en avoir l'intelligence. Car en vérité, mes filles, notre âme ne doit pas admirer autant les choses de la terre auxquelles, semble-t-il, nous pouvons atteindre avec notre entendement si bas que celles qui le dépassent absolument. Alors c'est vraiment magnifique, moi j'aime beaucoup. Et je pense que ça peut être vraiment une bonne porte d'entrée sur cette session, et puis sur, de manière générale, notre façon de lire la Bible, notre façon de lire les écrits des saints du Carmel, ou n'importe quel écrit théologique. Si vous voulez, on parle de Dieu. Dieu nous dépasse absolument. Il est infiniment connaissable. Il y a une richesse sans limite, si vous voulez, à ce qu'on peut contempler de Dieu. Donc, toujours, on sera un petit peu paumé quand on va lire l'Écriture, quand on va lire les écrits de ceux qui connaissent Dieu personnellement. Et donc je dis ça, ça me paraît important pour dégoupiller un petit peu des appréhensions. Là, je voyais à ma droite quelques petites grimaces en voyant les textes que j'avais sélectionnés. Bien sûr qu'il va y avoir des textes, si vous voulez, qui nous dépassent, vous et moi. C'est pas grave, on en retirera ce qu'on peut. De tous les textes des Saints du Carmel, notamment on entend souvent dire Saint Jean de la Croix, tout ça, c'est compliqué, je ne comprends rien, alors je laisse tomber. Non, enfin il n'y a aucune raison. Si vous voulez, on nage un peu dedans, et puis j'en récupère ce que je peux en récupérer maintenant. Et puis dans 15 ans, quand je connaîtrai le bon Dieu un peu plus personnellement, j'en récupérerai un peu plus. Pareil pour l'écriture sainte, enfin je ne sais pas, de vous à moi, on n'y comprend rien. Mais c'est normal, ça parle de Dieu. Bon, et puis donc il y en a un peu que je goûte aujourd'hui, et puis j'en goûterai un peu plus ou quelque chose de différent dans 10 ans. Bon. Donc ça me paraît vraiment important que nous aimions un peu nager dans le mystère, sans être étonnés de ne pas tout en saisir, parce que justement, c'est le mystère de Dieu qui nous dépasse. Si vous voulez, on va faire la différence entre comprendre et connaître. Comprendre, ça veut dire faire le tour, étymologiquement. Donc Dieu, on ne le comprendra jamais. Jamais on fera le tour. Si vous voulez tout comprendre, vous lisez des recettes de cuisine, là c'est bon. On a compris. Bon. Alors que nous, donc on essaye de plonger dans le mystère de Dieu, et donc on ne comprendra jamais, c'est-à-dire qu'on ne fera pas le tour, mais on connaîtra toujours plus.
Voilà, il y a un mystère de connaissance infinie en Dieu. Bon. Donc voilà, ça me paraît bien de commencer par ça pour dégoupiller un petit peu les appréhensions face à des textes qui nous dépassent, mais on en retirera ce qu'on en retirera. Parce qu'évidemment, il parle de Dieu, donc on ne comprendra pas, mais on connaîtra de plus en plus. Alors maintenant, je commence par ce que je propose de vous partager aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne vais pas me pencher sur un auteur du Carmel en particulier. Voilà, on va voir ce qu'il nous apprend de la Trinité, parce que vous aurez ça dans les jours qui viennent. Mais je vous propose plutôt de relever, d'expliciter avec un peu de soin, une tournure d'esprit, une forme de regard que je pense tout à fait fondamentale au Carmel, et qui donne une saveur toute particulière à ce qui peut être partagé par nos saints quant au mystère de la Trinité. Et ce regard est très bien exprimé par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que certains apprécient beaucoup, en particulier lorsqu'elle parle du ciel comme de sa patrie. Vous voyez, ça revient régulièrement dans ses écrits. C'était peut-être pas tellement original à son époque, je ne sais pas si c'est un genre littéraire, de donner ce nom au ciel, mais sa foi rend très vive cette idée qui revient comme un refrain chez elle, une obsession dans ses écrits de plus en plus souvent. Cette orientation du regard me semble tout à fait fondamentale et vivante. Disons que pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et pour tous les saints de Carmel, ce qui est réel, ce qui est premier, c'est le ciel, c'est Dieu. Notre terre d'attachement, le lieu où on est vraiment, c'est le ciel. C'est notre patrie. Et puis, tout le reste vient ensuite, tout le reste est vu sous cette lumière. Okay, donc on ne va pas regarder Dieu à partir de notre vie quotidienne, on va regarder notre vie quotidienne à partir de Dieu. Du coup, tout ce qui peut être dit de la Trinité a valeur non pas d'une réflexion ou d'abord d'une élaboration théologique, pourquoi pas, mais surtout d'une réalité qui a des conséquences concrètes dans l'existence. Si vous voulez, on va vivre à partir de la Trinité. Et ça, ça a un nom technique, si vous voulez, c'est le regard de sagesse, et c'est ce dont je vais d'abord vous parler. Et puis on verra ensuite comment est-ce que ce regard de sagesse fait que l'amour trinitaire devient la norme selon laquelle on considère l'existence, en particulier la charité, un amour vrai, disons. Hein. On vit nos relations à partir des relations trinitaires, si vous voulez, qui deviennent vraiment le modèle de la façon dont on vit vraiment personnellement. Voilà, en particulier, je vous proposerai, en fonction du temps qu'on aura, quelques réflexions sur la façon dont l'amour trinitaire nous enseigne sur ce que sont vraiment des relations humaines, et notamment des relations nuptiales au niveau humain et ecclésial. Mais si vous avez l'idée principale, c'est-à-dire qu'on regarde les choses à partir de la Trinité, c'est gagné, je pense, pour aujourd'hui. Voilà, je vous ai mis donc, le premier texte 50 de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je vous ai mis celui-là, issu du carnet jaune. « Longtemps encore, je veux bien vivre, Seigneur, si c'est là ton désir. Dans le ciel, je voudrais te suivre, si cela te faisait plaisir. L'amour, ce feu de la patrie, ne cesse de me consumer. » C'est l'amour divin. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans les carnets jaunes. Pardon, je n'ai pas bien mis la référence. Donc l'amour divin, c'est vraiment pour elle l'amour de la patrie. Enfin, elle appartient d'abord au ciel. D'abord au ciel. Et c'est à partir du ciel qu'elle essaye de vivre sur la terre. Mais je peux m'arrêter là. Hein. Je vous ai dit, je pense, l'essentiel. Alors, on va élaborer un petit peu, on va préciser, on va approfondir. Mais ça nous donne, si vous voulez, me semble-t-il, vraiment l'ambiance un petit peu de tout ce que les saints du Carmel peuvent nous apprendre quant à la Trinité. On prend le bien commun de l'Église, si vous voulez, simplement, et donc moi c'est ce que je vais faire avec notamment saint Thomas d'Aquin, que j'ai beaucoup travaillé, qui est vraiment un bien commun de l'Église, dans tout ce qu'il a proposé sur la Trinité,
Et ce bien commun, ce n'est pas juste l'objet d'une réflexion théologique, mais ça devient vraiment la norme de notre vie. Et en ça, je crois qu'il y a une richesse particulière des saints du Carmel qui, on va dire, vivent leur catéchisme trinitaire au lieu de l'apprendre. Alors, je vous propose donc maintenant quelques petits approfondissements sur ce qu'on appelle le regard de sagesse, ce qui me semble être vraiment l'orientation première du regard des saints du Carmel quant à la Trinité, c'est-à-dire regarder toute chose à partir d'en haut. Est-ce que jusque-là ça va? J'ai perdu quelqu'un en route? Non, vous dites, hein, vraiment, enfin, c'est important. Mais ce regard de sagesse, c'est-à-dire regarder les choses à partir d'en haut, ça nous est proposé dès le tout début de la Bible. Par exemple, je vous ai mis un texte qu'on a déjà lu 50 fois, et puis auquel Saint Jean-Paul II nous a rendu particulièrement attentifs, un texte de la Genèse, Genèse 1, 26, 27. Vous voyez, c'est votre texte numéro 2. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Donc il y a quelque chose de très puissamment évocateur dans le fait qu'on a un pluriel du conseil divin. Faisons. Voilà, c'est très classique, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà. Faisons ensemble. Dieu, quand il parle de lui-même, Dieu parle au pluriel. Et puis, c'est joint au fait que c'est comme homme et femme que l'être humain est à l'image de Dieu, pas seulement l'homme tout seul. C'est beaucoup Saint Jean-Paul II qui nous a rendu attentifs à ça. L'homme est vraiment créé à l'image du Dieu trinitaire comme homme et femme. C'est pas l'homme seul qui est créé à l'image d'un Dieu seul, mais l'homme comme mâle et femelle, créé pour la communion, qui est à l'image d'un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, dans leur transcendance et leur communion mutuelle. Et ça, c'est très important, ça nous dit, ce que j'essayais de vous évoquer tout à l'heure, ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qui est de l'ordre de l'image. Ce qui est réel, ce qui est premier, c'est Dieu, Trinité. Et ce qui découle de ça, c'est notre vie humaine et nos relations. Ce qui est second, ce qui est de l'ordre de l'image. Ça nous est difficile, parce que pour nous, ce qui est réel, ce qui est concret, c'est ça, si vous voulez, c'est notre vie quotidienne. Mais quand on vit profondément en Dieu, de plus en plus, on peut rentrer dans ce fait premier, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est véritablement réel, et le monde a été créé à partir de Dieu. Particulièrement notre vie humaine, notre vie relationnelle, notre vie de charité, tout ça, ça vient de Dieu. Donc, c'est à partir de Dieu qu'on connaît véritablement ce qu'est notre vie, plus profondément. Est-ce que c'est à peu près clair ce que je vous dis là? Oui, Madeleine. Je voudrais juste que vous me reprécisiez, vous dites ce qui est de l'ordre de l'image. En quel sens il faut entendre image? On peut réfléchir à ça ensemble si vous voulez. C'est-à-dire que ça fait quand même quelques siècles qu'on essaye d'y penser. Non mais c'est vrai, hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une réalité seconde. C'est pas, comment dire, ça n'ôte pas notre consistance humaine, au contraire, ça approfondit un petit peu le sens de notre dignité humaine, mais on se comprend à partir de Dieu, on se connaît véritablement à partir de Dieu. Ce qui est premier, c'est Dieu, et il y a une forme de participation au mystère de Dieu. Puisqu'on en est là, saint Thomas d'Aquin, pour parler, mettons la filiation adoptive, mais pour parler de l'homme, si vous voulez, il parle d'une similitude participée. C'est-à-dire que ce n'est pas une image statique, on a une vraie participation au mystère de Dieu. Donc, c'est une image vivante, si vous voulez. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question. Là, je vous fais un petit partage, comme ça, de quelque chose qui m'habite depuis quelques années, et
qui exprime très bien ça. Il y a quelques années, on était en pèlerinage, avant le pèlerinage de Lourdes, à pied, avec quelques frères, dont notre frère Henri, qui était provincial à ce moment-là. Et puis on est passé à l'abbaye de l'Escaladieu, pas très loin de Lourdes. Et puis là, il y avait la tombe d'un moine avec une petite épitaphe, dont on me disait, je ne sais plus, bon, ça a été un très bon moine, tout ça, et il repose, en attendant la résurrection, il repose dans le second monde. Le second monde, parce que ce monde-ci, c'est le second monde. Le premier monde, c'est le ciel. Voilà, enfin, moi en tout cas, ça m'habite depuis ce moment-là. Nous sommes dans le second monde, ici. Le premier monde, c'est le ciel, la Trinité. Et on comprend véritablement le second monde, notre monde à nous, à partir du premier. Ce qui est réel, ce qui est accompli, plein, entier, c'est la vie trinitaire. Et c'est à partir de là qu'on peut contempler notre vie. Et bien ça, c'est vraiment le regard de sagesse. Alors voilà, je vous propose quelques textes de saint Thomas d'Aquin qui élaborent un peu ça. Donc je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des textes, souvent on traîne des pieds, tout ça, c'est Thomas d'Aquin compliqué. Bon, on en retire ce qu'on en retire, c'est pas un problème si ça nous dépasse un petit peu. Alors, je vous ai mis le texte 3, où saint Thomas nous parle de ce que c'est que la théologie, ce qu'on essaye de faire ensemble, ou ce qu'il appelle la doctrine sacrée. Donc, cette doctrine, la doctrine sacrée, la théologie, est par excellence une sagesse parmi toutes les sagesses humaines. Point. On arrête la fin de la phrase. En effet, puisqu'il appartient aux sages d'intimer l'ordre et de juger, et que d'autre part le jugement pour ce qui est inférieur s'obtient par un appel à une cause plus élevée, celui-là est le sage dans un genre quelconque qui prend en considération la cause suprême de ce genre. Donc, style compliqué, idée simple. Idée très simple. Le sage, c'est celui qui regarde n'importe quelle activité humaine, on va dire, à partir de la cause suprême. Par exemple, dans l'ordre de la construction, le sage, c'est l'architecte, parce qu'il a une vue d'ensemble. Okay, celui qui est véritablement sage, ce n'est pas celui qui fait ses briques, si vous voulez. Voilà, il a une idée un petit peu de ce que la construction. Celui qui a l'idée d'ensemble, celui qui est véritablement sage, c'est l'architecte. Ou je sais pas, moi j'aime bien au moins regarder le rugby, dans l'ordre du rugby, le sage, c'est le sélectionneur qui considère tout l'ensemble du jeu. Voilà, il a l'idée de tout, des règles, de qui sont les joueurs, comment on va mettre le plan de match en route. Bon, et puis, je sais pas moi, le masseur, par exemple, donc celui qui s'occupe de masser les muscles des rugbymen, il a une idée un peu plus particulière, un peu moins large de l'ensemble du match. Vous voyez ? Bon, donc c'est très simple en fait, hein, c'est que celui qui est sage, il regarde les choses, on va dire, à partir d'en haut. De la façon la plus large possible. Et donc, on continue. Texte 4. Celui-là donc, c'est nous, à la suite des saints du Carmel, qui considère purement et simplement la cause suprême de tout l'univers qui est Dieu, mérite par excellence le nom de sage. C'est pourquoi, comme on le voit dans saint Augustin, la sagesse est appelée la connaissance la plus digne. Donc on a différentes façons de considérer notre vie. Je peux considérer ma vie, je sais pas, à partir de mes connaissances professionnelles, on va dire, n'importe quoi, ce que vous voulez, ou je peux considérer l'existence humaine à partir de son créateur, à partir de Dieu. Et c'est ce qui me donne la connaissance la plus profonde et la plus large de l'ensemble de la vie humaine. C'est clair ce que je vous dis ? C'est le regard le plus profond et le plus juste sur la réalité. Un regard de sagesse qui considère toute chose à partir de Dieu. Je continue, on est toujours dans le même texte, on est toujours dans la même idée de sagesse.
je pense que vous avez l'idée principale. Selon saint Augustin, texte, c'est quoi 5, texte 5. Selon saint Augustin, la partie supérieure de la raison est consacrée à la sagesse, et sa partie inférieure à la science. Bon. Or, la raison supérieure, toujours selon saint Augustin, porte son attention sur les valeurs suprêmes pour les considérer et les consulter. Pour les considérer en ce qu'elle contemple le divin en lui-même, pour les consulter en ce qu'à partir du divin, elle juge les activités humaines. Magnifique. Qu'elle dirige selon les règles divines. Ainsi donc, la sagesse, comme don, n'est pas seulement spéculative, mais aussi pratique. C'est ce que j'essaye d'évoquer, c'est-à-dire que, normalement, la plénitude de notre vie chrétienne, on ne fait pas que, j'allais dire, regarder Dieu. On juge à partir de Dieu. On vit à partir de Dieu. On agit à partir de Dieu. Et donc, s'agissant de la Trinité, des relations trinitaires, la norme, l'exemple, la plénitude de ce que sont nos relations humaines, cette plénitude est trinitaire. La plénitude de l'amour, de la charité, c'est la Trinité. Donc si on veut vivre vraiment, pleinement notre vie humaine, on regarde de plus en plus profondément qui est Dieu, et puis on essaye de vivre cette charité divine. Est-ce que c'est clair ce que j'essaye de vous dire ? Je pense que là, c'est vraiment une orientation très profonde de la façon dont les saints du Carmel nous ouvrent au mystère trinitaire. Pas seulement des choses à savoir, mais des choses à vivre, un mystère à vivre. Alors je continue pour ce regard de sagesse, si vous voulez bien, vous avez l'idée principale, hein, là on fait enrichir un petit peu notre réflexion. Et je vous propose donc le texte numéro 6, toujours de saint Thomas d'Aquin, à propos de la sagesse. Vous allez voir, c'est très beau. Enfin, moi je trouve en tout cas. Il arrive qu'on juge par inclination, comme celui qui possède un habitus vertueux juge avec rectitude de ce qu'il doit faire dans la ligne de cet habitus étant déjà incliné en ce sens. Alors, pas de panique, c'est du vocabulaire technique, on passe. Mais il est une autre façon de juger, à savoir par mode de connaissance. Comme celui qui est instruit de la science morale peut juger des actes d'une vertu, même s'il n'a pas cette vertu. Donc, en gros, si vous voulez, il y a deux façons de considérer, mettons, la vertu de chasteté. Je peux lire plein de bouquins sur la chasteté, et du coup, je repère un petit peu ce qu'est un comportement chaste et un comportement pas chaste. C'est la première façon de juger un petit peu ce qu'est la chasteté. Puis la deuxième façon, c'est d'approfondir de plus en plus la vertu de chasteté, de manière à ce que je la connaisse de l'intérieur. La première façon de juger des choses divines est le fait de la sagesse du Saint-Esprit, selon cette parole de l'apôtre. L'homme spirituel juge de tout. De même, Denis, l'Aréopagite, Hiéroté est devenu sage non seulement en étudiant, mais en éprouvant le divin. Et on va arrêter là. Donc on a une façon, si vous voulez, de considérer Dieu et de juger à partir de Dieu, qui est de l'étudier. Et puis on a une façon plus riche, plus profonde, qui est véritablement de l'ordre du don de sagesse, qui est d'éprouver Dieu, de le connaître de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle, moi c'est un truc qui me transporte, je vous partage, la connaissance par connaturalité. Vous avez déjà entendu ce mot ? Non ? Alors, un exemple très simple qui permet de vraiment saisir ça, c'est pour ceux qui aiment bien Tintin, je crois que j'avais déjà donné l'exemple à Madeleine, je ne sais plus, attendez, c'est quoi ? Avec le fétiche à Rumbaïa, l'oreille cassée. L'oreille cassée. Vous vous souvenez, dans l'oreille cassée, il y a le formidable personnage qu'on retrouve dans les Picaros de Ridgewell, l'anglais qui vit chez les Arumbaïa. Donc vous pourrez tout à l'heure lire
Je vous apporte si vous voulez une barre cassée. Bon, donc les Indiens Arumbaya qui vivent dans la forêt amazonienne, il y a deux façons de les connaître, si vous voulez. Il y a, mettons, l'ethnologue, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, Lévi-Strauss, là, donc, qui va chez les Arumbaya, il prend ses carnets, il passe 3 ans en observateur extérieur, donc il note tout, comme ça, la forme de leur tam-tam, la longueur des cheveux, bon voilà, enfin je sais pas moi, comment est-ce que les maisons sont organisées, les familles et tout. Puis après il écrit un bouquin qui présente à Paris, c'est formidable, tout le monde applaudit. Donc il a une connaissance réelle des Arumbaya, qui est une connaissance extérieure. Il a regardé les Arumbaya. Bon. Et puis il y a une autre façon de connaître les Indiens Arumbaya, et ça c'est la façon de Ridgewell. Parce que Ridgewell, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc c'est un Anglais qui est allé chez les Arumbaya, je ne sais plus pourquoi, on ne sait pas, c'est mystérieux. Mais en tout cas, ça fait depuis des années qu'il vit là-bas, des dizaines d'années. Donc le gars, si vous voulez, il pense à Arumbaya, il mange Arumbaya, peut-être, on ne sait pas, mais qu'il est marié même à une Arumbaya, puis qu'il a des enfants Arumbaya, il chasse comme eux avec la sarbacane, hein. Il parle comme eux, bref, il les connaît de l'intérieur. Et c'est une connaissance qui est beaucoup plus profonde et plus large. C'est une connaissance par co-naturalité. Il est devenu Arumbaya. Il a la même nature que les Indiens Arumbaya. Donc il les connaît de l'intérieur, par co-naturalité. Ça nous dit très profondément quelque chose de la façon dont on peut connaître Dieu. Regardez le texte 7. La sagesse, nous venons de le dire, implique que l'on juge avec une certaine rectitude selon les raisons divines. On juge à partir de Dieu. Mais cette rectitude de jugement peut exister de deux façons. Ou bien en raison d'un usage parfait de la raison, ou bien en raison d'une certaine connaturalité avec les choses sur lesquelles porte le jugement. Ainsi donc, en ce qui regarde le divin, avoir un jugement correct, en vertu d'une enquête de la raison, relève de la sagesse qui est une vertu intellectuelle. Mais bien juger des choses divines par mode de connaturalité relève de la sagesse en tant qu'elle est un don du Saint-Esprit. Donc à notre confirmation, nous avons reçu le don de sagesse qui nous ouvre à la possibilité de connaître Dieu de l'intérieur, le vivre, et juger de toute chose à partir de notre familiarité toujours plus grande avec Dieu. Donc ça, c'est un bien commun de l'Église, si vous voulez, qui se déploie très profondément et très explicitement chez les saints du Carmel, mais c'est un bien commun de l'Église. C'est-à-dire que c'est ce à quoi nous sommes tous invités. Et, voilà, me semble-t-il, je vous l'ai déjà dit, c'est ce qui est très explicite et très riche chez les saints du Carmel. Dire qu'au niveau de l'élaboration théologique, sauf erreur de ma part, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau, si vous voulez. Enfin, Sainte Thérèse d'Avila, elle se renseigne auprès des dominicains de son environnement, là, elle leur demande un petit peu des conseils, elle va voir Bagnès, là, pour bien préciser son catéchisme, tout ça. Donc, elle prend le bien commun théologique, catéchétique, on va dire, de l'Église, pour ce qui nous importe ici, quant au mystère trinitaire. Simplement, le but, c'est pas de savoir, le but, c'est de vivre de l'intérieur. Et donc, du coup, elle nous introduit à une forme, enfin, elle vit une forme de co-naturalité avec le mystère de Dieu même, et elle nous invite à vivre ce mystère, et du coup, à le considérer d'une façon très différente. Le considérer de l'intérieur. Encore une fois, ce que j'essayais de vous dire au début. Donc, elle ne regarde pas les choses à partir de la terre, elle regarde les choses à partir du ciel. Le regard des saints du Carmel sur la Trinité est un regard d'expérience qui considère toute chose à partir de leur expérience de Dieu Trinité. Alors je fais une toute petite précision, c'est une parenthèse, vous pouvez zapper, hein, mais évidemment, on ne va pas, puisque nous sommes créés de façon intégrale, on ne va pas opposer
c'est probablement pourquoi nous sommes là, on ne va pas opposer une espèce d'effort pour connaître Dieu avec les ressources de notre intelligence, et puis notre familiarité intérieure avec Dieu. Bien sûr. Et, enfin, quand on oppose les choses, c'est pas chrétien, d'une manière ou d'une autre, enfin, ça sent pas le bon Dieu, quoi. Donc si on dit, bon voilà, la connaissance par connaturalité, ça remplace la théologie c'est bon pour les dominicains, et puis l'expérience c'est bon pour les carmes, non. Donc on est invité à tout mettre en place, si vous voulez. Enfin, c'est pour ça que nous sommes là, je pense. Hein. Celui qui n'est pas prêt à se remuer un petit peu les méninges pour mieux connaître Dieu, bah, simplement ce qu'il dit, c'est qu'au fond, il s'en fiche, ça ne l'intéresse pas. Hein, donc on est créé de façon intégrale, notre intelligence est faite pour contempler Dieu, donc on a besoin aussi de nourrir notre intelligence de ce qui la nourrit vraiment. Enfin, c'est une toute petite parenthèse, hein, mais je ne voudrais pas, dans ce que je vous présente, qu'on construise une espèce d'opposition entre tout ce que nous pouvons connaître de Dieu à partir de nos lectures, de nos réflexions, et tout ce que nous pouvons connaître de Dieu à partir de notre vie d'oraison, de notre vie de charité. Les deux s'enrichissent mutuellement. C'est clair ce que je vous dis? Voilà, ça me paraît important. Hein. Enfin, ça c'est un petit critère de discernement, me semble-t-il. Hein, mais quand on oppose, c'est pas facile. Est-ce que je continue? Ça va? Oui? Ça va. Formidable. Alors, pour continuer d'avancer dans cette direction, mais vraiment, hein, si vous avez l'idée principale, on regarde les choses à partir d'en haut et pas à partir d'en bas, c'est gagné. Hein. Donc, pour avancer un petit peu dans notre réflexion, alors là, je vous propose un truc qui va beaucoup enrichir, j'espère, notre lecture de la Bible. Et ce sera un petit peu plus costaud. C'est le lien entre ce qu'on appelle les missions divines et les processions. C'est une idée hyper simple, hein, si vous voulez, mais qui va vraiment enrichir notre façon de, j'espère, lire l'Écriture et puis de considérer Dieu, Trinité. Dieu agit comme il est. Son agir révèle son être. Pareil, voilà, pour ce paragraphe, si vous retenez cette idée, ça suffit. Voilà, pour ceux qui aiment bien élaborer un peu plus, on va continuer, mais vous avez l'idée principale. Dieu agit comme il est. Son agir révèle son être. L'agir de Dieu ne ment pas. Il ne fait pas semblant, si vous voulez, quand il agit. Donc, sa façon de nous créer, sa façon de nous sauver, révèle quelque chose de son être intime. Ça va pour cette idée? Oui? Okay. Il existe un lien profond, inséparable, entre l'œuvre de Dieu et puis la vie trinitaire, si vous voulez. Des termes qu'on utilisait beaucoup, notamment il y a quelques années, un lien très fort entre la trinité économique et la trinité immanente. Voilà, vous pouvez noter ça si vous voulez briller dans les salons un peu. Il y a un lien très fort entre la trinité économique et la trinité immanente. La façon dont Dieu, Trinité, agit dans ce monde et sa vie intime. C'est plus simple de le dire comme ça. Mais ça claque. La trinité économique et la trinité immanente. Ce lien a été particulièrement approfondi par saint Augustin, repris et approfondi par saint Thomas d'Aquin, et ça c'est un bien commun de toute l'Église latine. Ils nous ont aidés à être plus conscients que la façon dont le Fils et l'Esprit Saint agissent dans l'histoire du salut, c'est simplement la manifestation de leur vie intime. Donc, pour utiliser des termes techniques, les missions du Fils et de l'Esprit Saint qui sont envoyées par le Père pour nous créer, pour nous sauver. Les missions du Fils et de l'Esprit Saint manifestent leur procession, la façon dont ils sont en lien éternellement avec le Père. Ok ?
la façon dont le Fils et l'Esprit Saint agissent manifeste la nature, si vous voulez, de leur lien intime avec Dieu le Père. Alors là, c'est un petit peu plus, peut-être un petit peu plus compliqué, ce que je vous dis, je ne sais pas. Je redis, hein, l'idée principale, c'est que Dieu agit comme il est. Si vous avez cette idée-là, ça suffit. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un en route, là? Oui? Non, pas vraiment perdu, mais c'est bien quand même de bien expliquer que ça veut dire mission. C'est très simple, hein. Donc mission, procession. Mission, ça désigne l'envoi du Fils et de l'Esprit Saint par le Père. C'est tout. Missionner pour nous créer, nous sauver. Et puis la procession, ça désigne simplement, mais on verra ça un petit peu plus après. C'est des termes techniques, hein, mais c'est pas un problème. Ça désigne le lien personnel du Fils et de l'Esprit Saint avec le Père. Oui. C'est juste, je crois qu'on était passé au point 2. Est-ce qu'il avait un titre, le point 2? Mission et procession? Ah oui, non, alors c'était le point 3 en fait. Mais les missions en procession, si vous voulez. Oui, Madeleine. Dans les missions, il y a cette idée d'envoi, plus cette idée d'activité, d'action aussi. Oui. D'envoi pour nous. Alors bon, si... je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que déjà, je ne connais pas tout. Et puis après, disons, ça complique inutilement, si vous voulez, mais si on veut être tout à fait précis, ce qui change, le Fils et l'Esprit Saint ne changent pas. Ce qui change, c'est nous. Donc dans la mission, il y a l'idée d'un changement en nous. Vous voyez? Surtout, donc ce qui est de l'ordre du changement, c'est dans la création, dans l'œuvre du salut. Qui ne change rien aux personnes divines qui sont ce qu'elles sont. Retenons juste ça, la façon dont le Fils et l'Esprit Saint sont envoyés par le Père dans l'œuvre de la création et dans l'œuvre du salut, manifeste leur lien intime, éternel, immuable, parfait, plein, entier, avec le Père. D'accord? Ça va? Dieu agit comme il est. Je vous ai mis, alors où est-ce qu'on en est? Oui, je vous ai mis le texte 8, si vous voulez, qui donne un peu cette idée-là. Le texte 8 de saint Augustin, dans un magnifique livre, La Trinité. Je vous lis. Si ce qui fait appeler le Fils envoyé par le Père, c'est que l'un est Père et l'autre est Fils, rien ne nous empêche de croire à l'égalité, la consubstantialité et la coéternité du Fils avec le Père, en même temps qu'à la mission du Fils par le Père. Ce n'est pas que l'un soit supérieur, l'autre inférieur, mais que l'un est Père, l'autre Fils, l'un générateur, l'autre engendré, l'un principe de celui qui est envoyé, l'autre qui a son principe en celui qui envoie. C'est en effet le Fils qui vient du Père et non le Père qui vient du Fils. Bon. Donc ce que je vous disais au début, si on ne catche pas tout de ce texte, c'est pas un problème, on retient la fin. Le Fils vient du Père et c'est pas le Père qui vient du Fils. Le Fils est le Fils du Père. Bon, et donc il est le Fils du Père, il est envoyé par le Père pour nous sauver. D'accord? Oui, Brigitte. J'ai une petite question à propos de l'envoi de l'Esprit Saint. Oui. Parce que dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui nous dit « Je vous enverrai l'Esprit Saint ». Absolument, on va voir ça après. En fait, c'est à partir de ce fait-là, notamment, que dans l'Église latine, je simplifie, hein, pardonnez-moi, Père Jean-Philippe. Non mais c'est à partir de ce fait-là, notamment, que dans l'Église latine, on a considéré que l'Esprit Saint venait du Père et du Fils. Parce que, donc, le lien que j'ai essayé de vous présenter entre les missions et les processions, le lien entre la façon dont le Fils et l'Esprit Saint agissent pour l'œuvre de notre salut et leur vie intime, est très très important dans le regard que la chrétienté latine a sur le mystère trinitaire. Alors que, pour faire simple, dans la chrétienté orthodoxe, ce lien paraît moins important. Donc, pour les orthodoxes, c'est pas parce que le Fils envoie l'Esprit Saint
que l'Esprit Saint procède du Fils. Vous voyez? Je réponds à votre question? Ou pas? Moyen. Je vais réfléchir, je vous dirai. Voilà. Mais simplement, voilà, pour, dans le monde latin, puisque le Fils envoie l'Esprit Saint, ça nous manifeste que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Parce que parfois, dans Saint Jean, on dit que le Père envoie l'Esprit Saint, et puis parfois que le Fils envoie l'Esprit Saint. Voilà. Donc, c'est très important dans la chrétienté latine de considérer que les missions, la façon dont le Fils et l'Esprit agissent en ce monde, manifestent l'être intime de Dieu. Le lien est moins premier, moins fondamental dans la chrétienté orthodoxe, pour faire simple. Je continue. On a encore un quart d'heure avant l'issue de la première heure. Dans la façon dont le Fils et l'Esprit Saint agissent dans ce monde, leur être intime est comme déployé dans le temps, si vous voulez. Puisqu'on parle du Fils, par exemple, ce qu'est le Fils, c'est le Fils du Père. Okay, il est engendré par le Père. Et c'est selon son être intime qu'il agit dans le monde. Ce qui va déployer, ce qu'il va nous donner, c'est ce qu'il est, c'est-à-dire sa relation au Père. Vous voyez ? C'est assez simple en fait. Hein. C'est des idées extrêmement riches, mais assez simples. Ouais, ça me vient maintenant là, mais c'est ce qui fait un petit peu la joie particulière de notre foi chrétienne. Il y a quelques idées simples, c'est pas ultra compliqué, hein. La Trinité, un Dieu, trois personnes, ça y est, enfin, on l'a dit quoi. Simplement, c'est infiniment riche. On finira jamais de contempler à quel point est-ce que c'est profond, est-ce que c'est magnifique. Mais ce sont des idées simples. Le Fils, il nous donne ce qu'il est. C'est simple. Enfin, simplement, on va passer toute notre vie à contempler à quel point est-ce que c'est magnifique. Je vous propose que sur ce point des missions et des processions, on s'arrête parce que, à mon avis, vous avez l'idée principale qu'on peut vraiment retenir et qui peut vraiment enrichir notre façon de lire l'Écriture sainte. Quand on voit Dieu agir dans la parole de Dieu, ça nous dit quelque chose de ce qu'il est intimement. Et plus précisément, quand on voit le Fils agir, ça nous dit quelque chose de ce qu'il est éternellement, c'est-à-dire le Fils du Père. Ça nous dit quelque chose du Père. Quand on voit l'Esprit Saint agir, ça nous dit quelque chose de sa relation éternelle au Fils et au Père. Oui ? Je vous félicite si vous avez si vous êtes à peu près rentré dans ce petit point-là, parce que c'est pas évident. Du coup, je vous ai dit tout ça, enfin c'est pas juste pour être au courant du lien entre les missions et les processions. Hein. Du coup, on comprend bien, j'espère, vous voyez un petit peu, vous sentez que le regard le plus profond que nous puissions avoir sur l'œuvre de Dieu, encore une fois, c'est un regard de sagesse, un regard qui démarre à partir de la vie trinitaire. Vous voyez ? Puisque la façon dont Dieu agit, ça ne fait que manifester son être intime. D'accord ? Plus je vais regarder profondément ce qu'est l'être intime de Dieu, plus je vais avoir le sens de ce qu'est réellement son œuvre dans le monde. Ce que Dieu veut, ce qui l'intéresse, c'est de nous faire participer à sa vie. Bon, si je connais un petit peu, de plus en plus, de mieux en mieux sa vie, je vais comprendre un petit peu ce qu'il a derrière la tête, par exemple, dans la conduite de la providence divine sur les affaires de ce monde. Si je ne considère la vie, si je considère l'existence humaine comme dont
si je considère que le but de l'existence humaine, c'est simplement d'être riche et confortable, je ne comprends rien à la façon dont le bon Dieu conduit les affaires de ce monde. Bon. Si je considère que ce qui intéresse le bon Dieu, c'est nous faire participer à sa vie de charité, je vais avoir un sens plus aiguisé, plus juste de l'étrange conduite de Dieu dans la façon dont il conduit ce monde. Vous voyez un peu l'idée? Donc, c'est à partir de notre contemplation amoureuse et studieuse de la vie de Dieu que je vais avoir un sens de plus en plus aiguisé, un sens de plus en plus juste de la façon dont Dieu agit dans le monde. De la mystérieuse façon dont Dieu a décidé de nous sauver par la croix. C'est clair ce que je vous dis? Bon, ça ne fait, si vous voulez, que déployer un petit peu ce que je vous disais au début, hein, c'est-à-dire le regard plus profond que nous pouvons avoir sur toute chose, c'est un regard trinitaire. À partir de notre familiarité avec la vie trinitaire, qui est tellement profonde chez les saints du Carmel, eh ben, on a un regard très différent sur la vie humaine. Et du coup, voilà, quand on lit les saints du Carmel, on a l'impression qu'ils dégoupillent un petit peu parfois, enfin, qu'ils racontent des trucs bizarres. C'est simplement parce qu'ils ne jugent pas les choses comme on les juge habituellement. Voilà, ils jugent toute chose à partir de leur familiarité avec la vie trinitaire, à partir de leur conviction profonde de foi, leur expérience du fait que ce que Dieu veut, c'est nous faire participer à sa vie. Et c'est pas une vie confortable ou riche ou ce que vous voulez. Alors là, donc je commence à introduire un petit peu ce qui va nous occuper dans l'heure prochaine. Vous voyez, j'ai 28 pages de notes et nous en sommes à la page 4. Donc on ne va pas tout faire, hein, bien sûr. Mais en particulier, donc c'est un élément fondamental chez la doctrine des saints du Carmel, je pense que tout ce que j'essaye de vous dire, pour le moment, ça peut nous aider à approfondir notre regard sur l'œuvre nuptiale de Dieu. C'est pas seulement, si vous voulez, que Dieu veut nous épouser là, c'est pas seulement une gentille image pour des carmélites encore un petit peu romantiques, un petit peu ado, quoi. Et puis après, voilà, quand elles seront grandes, hein, elles rentreront dans les grands trucs, l'union substantielle à Dieu, je sais pas quoi. C'est à partir donc de notre regard sur la vie même de Dieu que on peut saisir le plus profondément l'œuvre de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est à partir d'un regard qu'on va essayer d'aiguiser un petit peu sur la vie trinitaire, sur l'amour trinitaire, sur l'amour qui unit les personnes divines, qu'on va saisir avec plus de profondeur ce que Dieu a derrière la tête quand il dit qu'il veut nous épouser. Vous voyez? Puisque Dieu agit comme il est. C'est simple comme il est. Hein, mais je pense que ça nous permet d'approfondir un petit peu, ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, notre regard sur l'œuvre de Dieu. On la comprend le plus profondément à partir de son origine trinitaire. Donc, si vous voulez, les noces, c'est pas juste, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, un petit truc un peu romantique, c'est bon pour les filles, là, tout ça. Non, ça nous fait vraiment participer à la vie trinitaire. Donc, on va voir ce que ce sont, à partir des relations trinitaires, on va mieux comprendre ce que ça signifie quand Dieu dit qu'il veut nous épouser. Oui ? Je poursuis. Il n'y a pas de questions ? On a encore 5 minutes, et puis après une petite pause d'un quart d'heure. Alors, je passe, oui, pour ceux qui aiment les plans, là, mais bon, comme j'ai récupéré des trucs, sur ma feuille, j'en suis au chapitre 5.
Donc laissez tomber. Enfin, le plan est pas très... On va dire qu'on est au chapitre 2. Ça va comme ça? Donc on va essayer de rentrer un petit peu dans ce regard de sagesse. Ça va quand je dis regard de sagesse maintenant? Tout le monde réagit bien. Hein, un regard qui regarde les choses à partir d'en haut. On va essayer de rentrer dans ce regard de sagesse sur ce qui est tellement important chez les saints de Carmel, sur l'amour nuptial, en considérant cet amour à partir de relations trinitaires. C'est les relations trinitaires qui vont nous apprendre vraiment comment Dieu nous aime. Et puis pour ceux qui sont mariés parmi nous, comment on s'aime en mariage. Donc on va approfondir notre sens de la priorité trinitaire. Grand A. La priorité trinitaire. Maintenant, c'est la priorité trinitaire dans notre regard sur ce qu'est la charité ou l'amour. Ça va? On précise, on approfondit, on développe ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Hein. Oui? La priorité trinitaire, c'est simple, c'est que dans les relations trinitaires, c'est pour ça qu'elles sont si vitales pour nous, on peut contempler l'origine, l'exemplaire du véritable amour. Si on veut savoir ce que c'est qu'aimer, parce que quand on commence à avoir un tout petit peu de métier, moi j'en ai un tout petit peu ou un petit peu plus, on se rend compte que aimer, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est difficile, tout ça. Si on veut vraiment savoir profondément, le plus profondément, ce que c'est qu'aimer, on regarde, et on regarde de plus en plus profondément qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Éphésiens, vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas, Saint Paul nous dit que c'est en Dieu qu'on trouve la source de toute paternité. Vous vous souvenez? Si on veut savoir vraiment ce que c'est qu'un père, tu regardes Dieu le Père. C'est en Dieu qui fait de nous des fils que nous pouvons trouver la véritable racine de l'amour filial. Si on veut savoir comment on fait pour être un chrétien, un fils de Dieu, on regarde Jésus, comment il agit sur terre, et puis on regarde encore plus profondément le Fils éternel du Père, Jésus qui est Fils éternel du Père. Dieu nous aime aussi comme un époux, et d'une façon un peu différente. C'est en regardant les relations du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en regardant ce que c'est que leur amour, qu'on va apprendre un petit peu plus ce qu'est le véritable amour, et notamment conjugal. C'est en regardant Dieu qu'on apprend ce que c'est véritablement qu'aimer. Ça va? Priorité trinitaire. On va faire, on l'a commencé depuis le début, mais on est invité, si vous voulez, à faire une espèce de petite révolution copernicienne dans notre façon de regarder notre vie. Tac, on retourne tout. À partir de Dieu, on regarde. Donc, si vous voulez, on va dire que, je vais utiliser un peu de vocabulaire technique, si ça vous amuse. Les processions trinitaires sont la ratio de tout amour. C'est beau, ça. C'est basique, c'est hyper simple comme idée. Hein. C'est que, en regardant les relations du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on voit la cause et l'exemplaire de tout amour vrai. Tu veux savoir ce que c'est qu'aimer, tu regardes la vie trinitaire. Et il est 10 heures. Donc je vous propose un quart d'heure de pause, et puis après on continue, si ça vous va.